On est ensemble. 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 Pasteur Claude Wood, merci encore d'être là avec nous. Merci de nous accorder ce temps à chaque semaine pour encourager le peuple de Dieu dans toute la francophonie et au-delà. Ça fait déjà 16 jours que la plupart des gens qui nous regardent sont confinés, certains un peu plus longtemps, d'autres un peu moins longtemps, ça dépend des pays. Mais pour tous les gens qui sont confinés, tous ont perdu leurs interactions humaines habituelles. On se serre plus la main, on s'embrasse plus, on se fait plus de hugs, en tout cas avec les gens de l'extérieur. On va plus dans l'église. Beaucoup, même mon fils me disait, mon plus jeune, j'ai perdu mes repères en fait. Mes copains, mes sorties, ma maison. Beaucoup ont perdu leur emploi. Je voyais le chiffre de la France avec plus de 3 millions de gens qui sont au chômage là à cause de ça, mais c'est partout dans tous les pays où il y a la crise. Beaucoup ont perdu leur paix, beaucoup ont perdu leur façon de vivre, ou pire, certains ont même perdu un être cher, et on pourrait allonger la liste. Est-ce que tu as un mot à adresser à ceux à qui il semble avoir tout perdu ou qui se sentent perdus? Oui, je dois t'avouer, Eric, que lorsque c'est vous qui m'avez envoyé ce texte, ce verset d'Ésaïe 42, à premier abord, c'est une description tellement vivide, presque violente, mais de la réalité que plusieurs vivent en ce moment, un peuple dépouillé, un peuple plongé dans des cachots. Mais la première question as-tu un mot à adresser à ceux qui le vivent en ce moment? Eh bien, Ésaïe 42, j'ai un mot à adresser, c'est plutôt un nom, c'est une personne, c'est Jésus. Parce que Ésaïe 42, c'est un texte messianique. Le texte, littéralement, que Jésus s'est servi lorsqu'il a annoncé son ministère. On y retrouve au verset 6 et 7, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir les cœurs brisés, ouvrir les yeux des aveugles, libérer les captifs. Et lorsque on se sent si dépouillé, nous avons besoin de se rappeler. Ésaïe 42 nous rappelle ce Jésus qui est juste rempli de compassion, tellement personnelle. Il y a sa mission pour les nations dans ce texte, mais il y a ce magnifique aspect de Christ. Il ne brisera pas le roseau qui est cassé. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore, dans Ésaïe 42. Ouais. Et on se sent, plusieurs d'entre nous, en ce moment, sans aucun doute, à tous ceux qui sont endeuillés, on se sent comme des roseaux cassés. On se sent même comme croyant, comme si ma flamme est à peine encore la flamme de ma foi, de ma confiance, de mon assurance, de ma joie. Il y a des moments où on se dit, est-ce que je vais sourire à nouveau? Mais cette promesse messianique est tellement magnifique. Il est le Dieu des nations. Il est Jésus qui dit, moi, je ne jetterai pas le roseau qui est cassé. Je vais le guérir. Je vais jusqu'à ce qu'il puisse être en fleur à nouveau. Je ne n'éteindrai pas la flamme qui brûle encore. Mais si faible soit la flamme de ton cœur en ce moment, il est ce Jésus qui dit, je vais alimenter, je vais guérir, je vais soigner cette flamme jusqu'à ce qu'elle brille à nouveau. Et ça, c'est un aspect magnifique de Ésaïe 42, mais de la promesse du Messie que nous avons. Il n'est pas seulement le Dieu des nations, il est le Dieu de ton cœur. Amen. Moi, j'aime vraiment cette réponse, Claude. Quand je te dis, as-tu un mot adressé? Tu dis, oui, j'ai un mot. Jésus. Jésus. Anne-Laure, Joëlla nous disait, j'ai l'impression d'être spectatrice de ma vie. Elle a le sentiment peut-être d'être comme ce roseau brisé, comme ce lumignon qui fume, mais il y a un espoir. Et est-ce que toi, il y a eu un moment dans ta vie où tu semblais avoir tout perdu? Est-ce que tu pourrais nous le partager, s'il te plaît? À différents moments de ma vie, je me souviens à un jeune âge, avant même que mon ministère commence, j'étais affligé d'une maladie incurable aux yeux. J'avais un médecin qui m'a dit, vous ne pourrez jamais lire, vous ne pourrez jamais, et il disait en fait, vous ne pourrez jamais être dans l'œuvre de Dieu. Et à ce moment-là, à un jeune âge, c'était comme si tout ce que j'aspirais à être et à faire m'avait été enlevé. J'ai eu de ces moments dans mon pastorat de tragédie que nous avons traversé, d'attaques, de menaces, où tout ce qu'on semble avoir bâti semble être, c'est possible qu'on perde tout. Je l'ai vécu comme parent, des moments comme si
tout ce qu'on avait rêvé peut disparaître. Des moments comme époux, épouse, sur une période de 12 mois, tout récemment, après 30 ans marché avec Dieu, sur une période de 12 mois, mon épouse et moi, on a perdu nos mamans, deuil par-dessus deuil. Un ami, peut-être un de mes meilleurs amis proches, qui sur 4 mois est disparu à un cancer, et la confidente de mon épouse. J'ai fait les 4 funérailles dans moins d'une année. Alors, il y a de ces moments où ces émotions sont tellement vives, où la peur ou la crainte peut être là, et où il doit y avoir cette détermination de ce que je refuse de rester dans ce que je ressens en ce moment. Nous ressentons la peur, mais la peur peut être passagère, mais c'est pas elle qui va conduire la voiture. Il y a des sentiments qui nous habitent, nous sommes humains, mais il y a cette résolution de dire je ne peux pas rester dans ce que je ressens en ce moment. Ouais, quelqu'un a dit le sentiment. Et est-ce que toi, il y a eu des moments où tu as eu vraiment des sentiments ou des sensations vraiment noires? Oui, absolument. Et peut-être lorsqu'on connaît la parole de Dieu, j'ai eu les mêmes sentiments que Abraham, que David. Abraham, le père de la foi, David, l'homme selon le cœur de Dieu, Paul. Il y a un moment où Abraham, dans Genèse 15, ça nous dit que les oiseaux de proie se sont abattus pour voler le sacrifice qu'il avait offert. Et il combat les oiseaux de proie aux prises, je vous lis le texte, d'une grande frayeur et obscurité. Il y a un moment où David, alors la menace à Ziklag, alors que l'ennemi est venu tout enlever, alors qu'il y a une menace et la Bible dit le peuple était avec lui, et ils élevèrent la voix, et ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. Et l'amertume dans l'âme, parce que tous avaient tellement perdu, ils se sont mis à parler de le lapider. Et David, a ressenti ce que Paul a dit dans les Actes 28, les tempêtes étaient si fortes que nous avions perdu toute espérance. Et alors, ces géants de la foi, et vous et moi, avons ressenti ces moments, mais chacun d'entre eux, comme Ésaïe 42 nous l'enseigne, s'est retrouvé en Dieu. Abraham a entendu la voix de Dieu. David s'est encouragé dans l'Éternel. Le mot Shazak veut dire a repris son courage en l'Éternel. Vous savez, il y a un mot très populaire, le mot Hazon, qui veut dire vision. Eh bien, moi, je dis souvent, il n'y a pas de Hazon sans Hazak. Il n'y a pas de vision. Il y a des moments où on ne voit plus rien, à moins qu'on s'encourage en l'Éternel. Et Paul, lui, dans son naufrage, s'est retrouvé, on avait perdu toute espérance d'être sauvé. Mais il y a, je dirais de cette façon, il y avait sur l'île du désespoir, des pertes, ils avaient presque tout perdu. Il y avait un Publius, un homme qui était là, qui avait besoin de ce que Paul avait apporté. Si je peux rebondir sur des choses que Damien a apportées, un des miracles de ceux qui traversent le deuil, c'est ils peuvent devenir des hommes et des femmes avec une habilité unique d'apporter consolation à d'autres. Paul dira, nous qui avons été consolés, pouvons apporter consolation à ceux qui sont endeuillés. Amen. Pour les gens qui regardent et qui ont perdu leur paix, qui se retrouvent un petit peu dans ce contexte tellement anxiogène que nous décrivait ce verset que nous avons lu tout à l'heure, qu'est-ce que Dieu, à ton avis, désire restituer à ces gens-là? Comment Dieu désire restituer la paix, ramener la paix? Comment on reçoit la paix quand on l'a perdue? Je crois mon expérience personnelle, la paix est restituée, elle est restaurée dans sa présence, et bien sûr en prière, par son peuple. Nous avons la capacité de communiquer la paix, mais si je pouvais donner une parole qui a fait la différence pour moi, je crois que c'est dans le changement de notre perspective. C'est pour ça que Paul a prié qu'on puisse avoir nos yeux illuminés. Souvent, on voit la foi comme une espèce de levier d'automatisme, guérison. Et dans ces moments de souffrance, on s'aperçoit que la foi change les choses, mais on peut pas faire arrêter cette pandémie ou le deuil en ce moment automatiquement. La foi n'est pas un levier. La foi, c'est une lentille. C'est comment nous voyons
la circonstance, car la foi est l'évidence des choses que nous ne voyons pas. Et une des choses que Dieu a littéralement changé et a utilisé pour me donner la paix dans les pires circonstances, c'est cette prière de dire, Seigneur, illumine mes yeux pour voir. On connaît tous le moment dans Deuxième Roi où il y a ce serviteur qui s'est couché un soir et le lendemain matin, il n'y a plus rien qui était comme hier. Pendant la nuit. Et nous, c'est ce qui nous arrive en ce moment. On s'est réveillé à un moment à cette année 2020 où il n'y a plus rien qui est comme avant. Et lui, désespéré, va auprès de l'homme de Dieu et dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et l'homme de Dieu dit simplement, Seigneur, je prie que tu puisses lui ouvrir les yeux. Et l'homme de Dieu lui répond dans Deuxième Roi, Élisée a prié et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit que la montagne l'aide de Dieu était déjà là, mais il ne la voyait pas. Nous prions souvent pour des percées, nous prions pour une protection et on doit le faire. Mais je voudrais encourager chacun à prier pour la perspective de Dieu. Et parce que ce qu'Élisée a dit, c'était invraisemblable humainement. Il a dit, ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et là, il y a le serviteur qui regarde au vieillard qui est devant lui et une armée réelle qui vient se fonder contre eux. Mais il disait en fait, Dieu qui est avec toi, les promesses de Dieu qui sont avec toi, la présence de Dieu, les plans de Dieu qui sont avec toi vont transcender, vont être plus grands que tout ce que tu sembles voir en ce moment. La prière la plus puissante pour restaurer la paix, c'est Seigneur, ouvre mes yeux, illumine les yeux de mon cœur à qui tu es.